Donc Eric n'étant pas là, notre pasteur aujourd'hui m'a demandé de le remplacer pour porter le message. Et ça tombait bien parce que justement j'avais sur le cœur depuis plusieurs semaines un message à partager avec vous. Alors, ce message, je l'ai intitulé tout simplement « La crainte de Dieu ». Mais avant de commencer ce message, je vais vous donner mon témoignage. Merci Alice. Parce que comme vous le savez, ça fait longtemps qu'on est dans cette église avec ma femme et je n'ai jamais donné mon témoignage. Alors voilà, je suis juif de naissance, je suis juif de père et mère, et un jour, c'est-à-dire que pour moi déjà, Jésus c'était un imposteur. Et un jour, Eric et Isabelle nous ont invités dans une église, à l'époque c'était à Clamart, pour venir écouter l'évangile. J'ai dit pourquoi pas. Ils avaient déjà emmené notre fils, à l'époque qui était tout petit, qui avait une dizaine d'années, et ça lui avait fait du bien. Il avait même prié pour que sa tante Isabelle ait un enfant. Donc ce jour-là, nous sommes allés avec ma femme, j'ai écouté tout ce que le pasteur a dit. Et à la fin du message, le pasteur a fait un appel. Il a demandé pour tous ceux qui voulaient, compris pour eux, s'avancent. Et moi, je me suis avancé. Le pasteur a prié sur moi. Et au bout d'un moment, il a dit « Le Seigneur est en train de vous guérir. Vous avez mal à un genou. » Je lui ai dit oui. Effectivement, j'ai mal à un genou. Il m'a dit, le Seigneur est en train de vous guérir. Alors à ce moment-là, je me suis effondré. Et j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Voilà comment je me suis converti. Et par la suite, j'ai réalisé l'amour de Dieu pour nous. Quand on se rend compte de l'amour de Dieu pour nous, on ne désire plus qu'une seule chose, c'est d'essayer de lui rendre son amour. On essaye de lui obéir en le suivant, en marchant dans ses pas, et c'est à partir de là que nous vient la crainte de Dieu. Je parle ainsi de mon expérience, mais je suis sûr que pour vous, cela s'est passé de la même façon, quelque chose près. On va lire dans l'Ancien Testament un passage dans 2 Samuel au chapitre 23. Si tu peux l'afficher. 2 Samuel au chapitre 23 et versets 1 à 4. Il nous est dit d'ailleurs que c'est l'Esprit de Dieu qui parle par la bouche de David. Voici les dernières paroles de David. Il d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Amen. On va lire aussi un autre passage, c'est dans Job, au chapitre 28.
Job, au chapitre 28, le verset 28. C'est encore Dieu qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle cette fois. Job, chapitre 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Est-ce que c'est avoir peur de Dieu? Peur du châtiment si nous nous conduisons mal? Peur de la punition divine? Non. Pour moi, la crainte de Dieu, c'est, si l'on veut employer le mot peur, c'est d'abord la peur de lui déplaire, en cherchant plutôt à lui plaire. Ça, c'est la sagesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Lui plaire, ne pas lui déplaire, vous allez me dire, mais cela revient au même. Eh bien, pas tout à fait. Je m'explique. Plaire à Dieu de façon parfaite, c'est arriver à faire tout ce que Dieu attend de nous. Je répète cette phrase. Plaire à Dieu de façon parfaite, c'est arriver à faire tout ce que Dieu attend de nous. Avoir en permanence une bonne conduite, un bon témoignage, ne plus se mettre en colère, ne plus dire aucun gros mot, être honnête à 100%, ne plus faire aucun compromis, répondre toujours présent à son appel, etc., etc. Tout simplement lui obéir aveuglément. Tout cela, constater, ce n'est pas facile. Je dirais même humainement impossible. Qu'est-ce que vous en pensez? Il nous faudrait, pour arriver à cela, être vraiment parfait, irréprochable. Autrement dit, pour arriver à plaire parfaitement au Tout-Puissant, il nous faudrait vraiment être parfait. Et nous sommes humains, donc imparfaits. Et sans son aide, nous n'arriverons jamais à lui obéir parfaitement. Aveuglément, comme ces personnages que nous trouvons dans la Bible, à commencer par Noé. Noé à qui Dieu demanda de fabriquer une arche immense, ce qui était impossible d'un point de vue humain. Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham à l'époque, mais Abraham, eh bien Dieu lui demanda d'abandonner son pays, de quitter sa patrie pour aller vers un pays inconnu, le pays de Canaan. Et ensuite, en plus, Dieu lui demande de sacrifier son fils, Isaac. Qui de nous serait capable de faire une telle chose, de sacrifier son propre fils? Moïse, ici, à qui Dieu demande de libérer son peuple des mains de Pharaon. Autrement dit, Dieu demande à Moïse d'imposer sa volonté à Pharaon, le roi d'Égypte. Tous ces hommes ont plu à Dieu, et Dieu les a bénis, parce qu'ils lui ont obéi aveuglément. Et ils ont réussi à faire ce que Dieu leur demandait, ce que Dieu attendait d'eux. C'est parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. C'est parce qu'ils avaient la crainte que l'Éternel était avec eux et qu'il les a aidés. Tous ces hommes, ils ne sont pas les seuls, je ne les ai pas cités tous, il y en a beaucoup. Pardon. David, d'ailleurs, il y a eu David, Alex nous en a parlé tout à l'heure, qui terrassa le géant Goliath. Son fils Salomon aussi, qui a réussi à construire le temple de Dieu. C'est pas une mince affaire. Il y en a encore d'autres. Tous ces hommes exceptionnels doivent nous servir d'exemple. Tous ces hommes aimaient Dieu, ils le respectaient, et ils ne voulaient surtout pas lui déplaire. Pour revenir à Noé, il est écrit dans Hébreux, au chapitre 11, verset 7, qu'il avait vis-à-vis de Dieu une crainte respectueuse. Noé avait vis-à-vis de Dieu une crainte respectueuse.
Pour nous les chrétiens, nous devons être comme ces personnages de l'Ancien Testament. Et il y en avait aussi dans le Nouveau Testament, bien sûr. Nous devons nous efforcer de plaire à Dieu. Même si nous ne sommes pas des gens exceptionnels, comme ceux que je viens de citer, et d'ailleurs Dieu ne donnera jamais les mêmes missions qu'à ces hommes-là. Le Seigneur connaît nos limites, il connaît nos capacités. Quoique, on ne sait jamais. Même si nous ne sommes pas parfaits, nous tendons vers la perfection. C'est notre Père Céleste qui nous le demande. Je pense que vous connaissez tous ce verset qui dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Cette phrase doit réveiller des souvenirs pour certaines personnes, j'imagine, ceux qui étaient à Clamart avec nous à l'époque, car ce verset a été affiché, il était encadré même sur le mur de cette église. Ce verset que je viens de vous citer, bien sûr, est dans Matthieu, chapitre 5, c'est le verset 48. Juste une petite parenthèse concernant ce verset. À l'époque, j'avais du mal à le comprendre. Soyez donc parfaits. Le verbe employé là, c'était le verbe soyez, c'était un ordre, un impératif. Pour moi, il était impossible à l'homme d'être parfait. Mais avec le recul, j'ai compris que ce n'était pas un ordre, mais un conseil du Seigneur. J'ai réalisé que cela signifiait plutôt qu'il fallait que l'on s'efforce d'être parfait, que l'on tende vers la perfection pour ressembler davantage à notre Père Céleste. Amen. Quel soulagement pour moi quand j'ai compris cela. Quel soulagement car moi-même j'étais loin d'être parfait. Même après ma conversion, parce que c'est pas parce qu'on est converti qu'on devient parfait. Hein. Même après ma conversion, d'ailleurs je vais vous donner un témoignage à ce sujet. J'étais donc nouveau converti, baptisé, et je fumais encore, alors que je savais très bien que cela déplaisait au Seigneur. Et également à mon porte-monnaie, et surtout à ma santé. Quand je dis cela déplaisait à mon porte-monnaie, c'est à cause de mes origines. Pour un juif, les grosses dépenses, ça fait mal. Je plaisante, bien sûr. Mais quand même, de nos jours, il faut être riche. J'exagère encore en disant cela, mais il faut avoir les moyens. On voit le prix du tabac. Revenons à mon témoignage. Donc j'ai été converti, baptisé, et je fumais encore. Mais je diminuais ma consommation, plaire au Seigneur, bien sûr. Et je n'arrivais pas à arrêter complètement. Et pourtant, j'ai réussi à réduire la consommation. De 5 paquets par jour, je suis passé à 2. Non, je plaisante. Non, c'est pas vrai, c'était pas 5 paquets. C'était un bon paquet par jour. J'ai réussi à diminuer, j'arrivais à quelques cigarettes, mais j'arrivais pas à arrêter complètement. Pourtant, je priais. Ma femme priait également. Et beaucoup de frères et sœurs priaient à l'époque aussi. Et un jour, alors que je rentrais du travail, Cathy, ici présente, me dit « Aujourd'hui, c'est ton dernier paquet de cigarettes. » J'étais étonné, bien sûr. Et j'avais un peu peur, parce qu'il y avait 2 façons de comprendre cela. Soit j'allais mourir. Ah oui, soit le Seigneur allait m'arrêter de fumer. Non, je plaisante, j'avais bien compris que c'était le Seigneur qui avait parlé à Cathy pour moi. Donc je revenais de mon travail, comme je travaillais à cette époque-là en 3-8. J'étais d'équipe du matin, donc je suis allé faire une sieste, parce que je m'étais levé tôt. Et quand je me suis réveillé, qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Je suis allé voir Cathy. Je lui ai dit, tu avais raison. Le Seigneur m'a parlé. Moi aussi, pendant mon sommeil. Et il m'a confirmé que c'était effectivement le dernier paquet. Le Seigneur venait de me libérer du tabac. Je n'étais plus l'esclave du tabac. Amen. Mais ce n'est pas fini. Le juif au cou raide que j'étais à l'époque, eh bien ce juif au cou raide prenait de temps en temps une bouffée
sur la cigarette des collègues. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a à nouveau parlé. Vous allez voir l'humour du Seigneur. À cette époque-là, je faisais beaucoup de mots croisés, ou mots fléchés. J'avais pris l'habitude de faire ceux qui se trouvent dans un magazine télé. Donc toutes les semaines, je faisais ces mots croisés et je remplissais des cases pour trouver des phrases. Il fallait trouver une phrase à la fin. Il y avait des cases numérotées. Quand on prenait par exemple la case numéro 1, on avait la première lettre. La case numéro 2, on avait la deuxième lettre de la phrase, etc. etc. Et quand j'ai rempli toutes les cases, j'ai trouvé la phrase que le Seigneur voulait que je trouve. Et devinez ce qui est marqué. Je t'ai délivré du tabac. Et ne fume plus les cigarettes des autres. Le Seigneur m'avait libéré du tabac. J'en étais bien conscient, mais moi je reste ce qu'il y a encore. Depuis ce jour, je peux vous dire que je n'ai plus touché une cigarette. Amen. Yes. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour plaire à Dieu parfaitement, c'est pas facile. De nous-mêmes, on y arrive. Mais il ne faut pas hésiter à lui demander son aide. Comme je le disais tout à l'heure, on est loin d'être parfait. Pour ma part, j'avais essayé d'arrêter de fumer, mais je n'y arrivais pas complètement. J'ai demandé son aide au Seigneur et il m'a libéré une fois pour toutes du tabac. Amen. Et regardez comme le Seigneur fait bien les choses. L'odeur du tabac ne m'incommode même pas. Et je ne suis plus tenté de fumer. Je n'ai plus le goût de la cigarette. Ça s'est passé en 1990, ça fait presque 30 ans que je suis guéri complètement du tabac. Grâce à ma volonté, grâce au Seigneur plutôt, qui a été vraiment patient envers moi. Donc, si plaire au Seigneur de nous-mêmes, c'est quasiment impossible, nous pouvons bien sûr demander son aide comme on vient de le voir, mais en attendant, ce que nous pouvons faire, et cela vous allez voir, c'est facile, c'est même donné à tout le monde. Eh bien, nous pouvons nous efforcer de ne pas lui déplaire, si nous n'arrivons pas complètement à lui plaire. Efforçons-nous de ne pas lui déplaire. Amen. Amen. Et d'ailleurs, cela devrait se faire tout naturellement si nous avons l'amour de Dieu, le respect de Dieu et que nous lui obéissons. Alors, comment ne pas lui déplaire? Eh bien, par exemple, en évitant de se mettre en colère. Je dis bien éviter, car ne plus se mettre en colère, c'est autre chose. Pour ma part, j'ai encore du mal. Et je demande au Seigneur de m'aider à ne plus me mettre en colère. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Ensuite, on peut éviter le gaspillage dans tous les domaines. Éviter de mentir, ça aussi c'est facile. Comment on peut faire pour éviter de mentir? On dit la vérité. Tout simplement, il nous suffit de dire la vérité. Vous trouvez ça, hein? Ensuite, éviter de dire des gros mots. Oui, c'est facile. Il nous suffit de remplacer le mot grossier par un autre mot pas grossier. Par exemple, tous les mots qui ont pour racine C-O-N, je préfère épeler que de prononcer le mot, ou qui contiennent ces trois lettres. Ces mots-là, ils doivent disparaître de notre langage. Le mot C-O-N lui-même, ou encore le mot C-O-2-N-E-R-I-E, ou même l'expression sans, plus loin, D-E-C-O-2-N-E-R, tout ça, ça doit disparaître de notre langage. Il y a d'autres mots. Ou bien encore l'expression je mens, F-O-U-S. Ça aussi, c'est pas bon. Ou ce, F-O-U-T-R-E. De quelque chose ou de quelqu'un. Ça, on l'entend souvent. Ça aussi, c'est grossier. D'ailleurs, si vous cherchez l'origine de ce mot, vous verrez par vous-même.
On peut très bien dire, à la place de je m'en FOUS, on peut très bien dire peu importe, ou ça m'est égal. Les mots grossiers ne manquent pas. Le Seigneur d'ailleurs nous dit dans sa parole qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Certaines versions disent parole méchante, inconvenante. C'est dans Éphésiens au chapitre 4, verset 29. Il nous dit sensiblement la même chose aussi au chapitre 5, au verset 4. Ensuite, pour toujours ne pas déplaire au Seigneur, vous savez tous que la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Amen. Yes. Alors, il nous faut tout simplement trouver un moment dans la journée pour la lire. C'est facile, non? Parce que vous en pensez, mais on doit tous arriver à trouver un moment dans la journée pour la lire. Ben, c'est surtout indispensable. C'est pour notre bien, pour la santé de notre âme. La parole de Dieu nourrit notre esprit. Elle nous exhorte, nous corrige, nous rapproche du Seigneur. Elle nous apprend à mieux le connaître. Prier aussi, c'est facile. Et on peut le faire à n'importe quel moment de la journée. Parler avec le Seigneur, le louer, l'adorer, lui demander son aide pour faire disparaître complètement un comportement qui nous déplaît et qui lui déplaît à lui aussi surtout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de moi-même, je n'arrivais pas à arrêter complètement le tabac. C'est grâce au Seigneur que j'ai pu en être libéré définitivement. Aimer son prochain aussi, voilà, c'est facile. Il nous suffit d'être un peu moins égoïste et penser un peu plus aux autres. Rendre service, autant que faire se peut, c'est biblique. Pleurer avec ceux qui pleurent, prier pour que Dieu apaise leur tristesse, leur douleur, leur souffrance, prier pour les malades. Tout cela, Dieu nous le demande. C'est notre devoir en tant que chrétiens. Prier pour nos ennemis, ça non plus, c'est pas toujours facile. Mais nous devons y arriver. Et si on n'y arrive pas, demandons encore une fois au Seigneur de nous aider. Amen. Amen. Nous devons également faire attention à ce que nous écoutons. En disant cela, je pense surtout aux jeunes. À nos jeunes qui écoutent bien souvent des musiques du monde, comme on dit. Des musiques qui contiennent des paroles diaboliques. Bien souvent en anglais d'ailleurs. Nous devons aussi faire attention à ce que nous regardons. Il y a d'ailleurs un verset qui dit « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le ». Je pense que vous connaissez tous ce verset, c'est dans Matthieu 5, le verset 29. Bien sûr, ces paroles « arrache ton œil », ces paroles sont exagérées. Et c'est bien pour nous montrer la gravité de certaines images que nous regardons. Toujours pour ne pas déplaire au Seigneur, il y a d'autres choses à faire, choses auxquelles nous ne pensons pas systématiquement. En plus de purifier notre corps, de purifier notre esprit, nous pouvons purifier aussi notre maison. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens, au début de notre conversion, avec Cathy, nous avons fait un grand ménage dans notre habitation. Nous avons jeté un grand nombre de choses acquises pas très honnêtement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On avait une télé, un grand écran à l'époque, c'était l'époque du cathodique, encore c'était des grosses télés, mais un grand écran à l'époque ça coûtait cher, et nous on l'avait eu, on va dire, tombé du camion comme on dit. Une montre en or aussi, que j'ai jetée moi-même, et plein d'autres choses que nous possédions, alors que nous savions très bien qu'elles avaient été volées. Et un jour, notre pasteur de l'époque a tenu à nous visiter. Et comme nous avions fait un grand ménage chez nous, on était contents. On était contents de le recevoir à cette époque-là. Et comme je collectionnais des Bouddhas, je ne sais même pas pourquoi, j'aimais des Bouddhas, mais comme ça, je ne sais pas pourquoi. J'en avais même un autour du cou. Une chaîne en or, hein. J'avais un Bouddha que j'avais ramené d'Espagne, un Bouddha au corail. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Eh bien, le pasteur nous a expliqué que même si on ne considère pas les Bouddhas comme les divinités qu'ils représentent pour certaines personnes, bien sûr, eh bien, cela met quand même des barrières à nos prières
que c'est quand même des divinités qu'on a chez soi, sans s'en rendre compte, parce que moi j'aimais les Bouddhas, mais comme ça, c'était pas parce que c'était des divinités. Et le pasteur nous a dit, mais ça met des barrières. Et du coup, ça vous prive de bénédiction, quoi. Donc on a très bien compris, à la suite de ça, on s'en est très vite débarrassé. C'est d'ailleurs Eric, notre pasteur, mon beau-frère, qui s'en est chargé à l'époque. Toujours pour ne pas déplaire au Seigneur, il faut faire tout ce qu'il nous demande, ou plutôt ce qu'il nous conseille de faire. Et qu'est-ce qu'il nous conseille de faire? Il nous conseille de nous exercer à la piété. Je vais vous lire un texte qui parle de cela. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce petit fascicule, La bonne semence. Moi, j'y trouve beaucoup de choses intéressantes. Donc, je vais vous lire un texte qui se trouve dans ce fascicule, un texte sur la piété. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. La piété, déjà il lui parle à Timothée en disant « Exerce toi-même à la piété, car l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » C'est dans 1 Timothée 4, versets 7 et 8. La piété, une discipline. Personne ne conteste l'utilité d'une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire manger avec sobriété, dormir un certain nombre d'heures, faire de l'exercice physique régulièrement, ne serait-ce que de la marche. Il est indispensable de prendre soin de son corps. Mais il est encore plus profitable de s'exercer à la piété, comme on pratique un sport. Car c'est veiller à la bonne santé de son âme. La piété, c'est une relation avec Dieu, une vie de foi, entretenue par la lecture de la Bible et la prière. Cultiver cette relation demande des efforts persévérants, une discipline quotidienne. Le terme grec employé ici pour s'exercer est celui dont on a tiré le mot gymnastique. Le sportif a un but et met tout en œuvre pour l'atteindre. Il vit sobrement, s'entraîne régulièrement. Il est déterminé et respecte les règles. Il laisse au vestiaire ce qui pourrait l'embarrasser. Ainsi, le chrétien qui veut plaire au Seigneur doit développer plusieurs qualités: énergie spirituelle, dévouement, soumission à la volonté divine et sens de sa mission. Il a les yeux fixés sur Christ, le but de sa vie. Il a un seul objectif et connaît ses priorités. L'apôtre Paul en est un excellent exemple. Je fais une chose, disait-il, oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Amen. Ces versets sont dans Philippiens, chapitre 3, c'est les versets 13 et 14. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, un homme dont on ne parle pas beaucoup, et pour lequel nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est qu'il avait une piété remarquable. Est-ce que vous connaissez cet homme? Cet homme, c'est Enoch. On va lire le passage où il est parlé de sa grande piété. C'est dans la Genèse au chapitre 5, les versets 1 à 24. Genèse, c'est facile à trouver, c'est le premier livre. Alors, on a dit Genèse, les versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Donc Enoch, qui était un homme d'une piété remarquable, comme c'est marqué,
Ben, par la grâce de Dieu, il fut enlevé sans connaître la mort. Il y a sûrement quelque chose à comprendre. Alors, je ne veux pas dire par là que si nous avons une piété remarquable comme celle d'Enoch, nous serons enlevés comme lui sans connaître la mort. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais tous ces hommes de Dieu, que Dieu a bénis, même au-delà de leur espérance, eh bien tous ces hommes doivent être des exemples pour nous. Amen. Toujours pour continuer dans le ménage que nous faisions dans notre maison, par la suite, le Seigneur a montré à Cathy un tableau égyptien. C'est un tableau d'ailleurs qu'elle venait de me faire cadeau. Dans ce tableau se trouvaient plusieurs emblèmes égyptiens en forme de cercle ouverts vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des cercles qui étaient ouverts vers le haut et qui partaient un petit peu sur les côtés comme ça. Bon, nous, on ne connaissait pas ces emblèmes-là. Et Cathy a posé la question à notre pasteur. Il lui a appris qu'il venait de découvrir que c'était l'emblème d'une secte et que les Égyptiens utilisaient cet emblème pour enfermer les âmes des gens. Donc vous comprendrez bien que ce tableau aussi a fini à la poubelle. Malgré un pincement de cœur, parce qu'il me plaisait beaucoup. Et je m'en suis quand même débarrassé. Après, le Seigneur nous a montré d'autres choses qui devaient disparaître de notre maison. Et c'est pareil, ces choses ont fini également à la poubelle. Et après ce grand nettoyage par le vide, entre guillemets, notre demeure était beaucoup plus saine. Et les réponses aux prières ont démarré là. Cathy, à l'époque, elle a fait une grossesse extra-utérine qui tout d'un coup a disparu complètement. Son médecin d'ailleurs ne comprenait rien. Notre fils Michael s'était blessé en colonie. Il avait une plaie infectée sur le tibia, une plaie infectée par un staphylocoque. Donc la plaie était profonde. Et notre pédiatre nous avait prévenu, il a dit ça va guérir bien sûr, mais il risque de garder une vilaine cicatrice. Et un soir, alors que nous étions dans une réunion d'évangélisation à notre église, Michael était fatigué après la réunion, il a voulu aller se reposer dans la voiture, et le pasteur nous a demandé où est Michael? Bon, on a dit dans la voiture, il est parti se reposer parce qu'il a mal à la jambe. Et le pasteur nous a dit est-ce que vous voulez qu'on prie pour sa jambe? On a dit bien sûr. Et le pasteur a prié, et il a demandé au Seigneur il a demandé non seulement de guérir la plaie, mais en plus qu'il ne subsiste aucune cicatrice. Et le lendemain matin, toutes les croûtes étaient dans son lit. Et si vous voyez aujourd'hui sa jambe, il n'a aucune cicatrice. Seigneur est bon. Un jour aussi, Cathy a été guérie de l'asthme, sur sa chaise, dans l'église même. Moi, j'avais des problèmes à mon travail, par rapport à ma foi, bien sûr. J'avais tendance à témoigner un peu trop. On se moquait de moi. Bon, c'était pas grave, ça ne m'atteignait pas. Et un jour, pour la sécurité de notre site, on nous a installé un sas d'entrée. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un sas, c'est une double porte. Ou vitré. Et avec ce sas d'entrée, il nous fallait un badge individuel pour le traverser. Et avec ce badge, il fallait taper un code. Et devinez le code que l'on m'a donné. 666, oui, c'est ça. Exactement. Et pour moi, ce code, je n'en voulais pas. J'ai dit, c'est le diable qui essaye de me retirer vers lui, encore une fois. J'ai dit, ce code, il faut que je m'en débarrasse. Alors j'ai essayé de le faire remplacer, mais la responsable RH à l'époque, je travaillais, m'a incendié au téléphone. Elle me disait que c'était impossible, que si tout le monde faisait comme moi, ça serait ingérable.
n'avait pas tort en plus. Bon, moi, c'était pour la bonne cause. Donc, je l'ai laissé hurler au téléphone. J'ai simplement éloigné l'appareil de mon oreille. Et j'ai prié. Et au bout d'une minute ou deux, elle m'a dit « Ok. Ok, on va vous changer. » Pardon. Ok, on va vous changer. Et qui ne voulait pas au départ. Encore une fois, Jésus était passé par là. Amen. Concernant Michael encore, de nuit, vers 3 heures du matin, le Seigneur me demande de prier pour lui. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai obéi. Je me suis levé, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Le lendemain, j'apprenais que Michael avait failli se faire poignarder cette nuit-là. Il faut dire qu'à l'époque, il était un peu voyou sur les bords, il fréquentait pas les bonnes personnes. Et cette nuit-là, le Seigneur a évité qu'il se fasse poignarder. Donc si nous obéissons, le Seigneur nous bénit, forcément, il n'y a aucun doute. Non seulement il répond à nos prières personnelles, mais il exauce aussi les prières des personnes qui prient pour nous. Et en plus, il nous comble de ses bienfaits et il nous avertit des dangers. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas s'efforcer de lui plaire? Pour finir ce message, je voudrais juste vous donner un petit conseil, c'est de lire chez vous, et moi-même je le lis souvent. Il s'agit du passage dans Éphésiens, je pense que vous le connaissez tous, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, donc jusqu'à la fin du chapitre 4, à partir du verset 17, et au chapitre 5, du verset 1 à 7. Et si vous voulez poursuivre, bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à lire le chapitre 6 aussi. C'est un passage qui s'intitule « Découlement du vieil homme » pour nous revêtir de l'homme nouveau. Autrement dit, nous devons abandonner tout ce que nous faisions auparavant pour faire tout ce que Dieu nous demande maintenant. Nous allons juste lire les versets 6 et 7 du chapitre 5. Donc, Éphésiens, tu peux nous l'afficher. Éphésiens, chapitre 5, versets 6 et 7. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Je vous lis ce verset parce que, pour moi, il me fait penser au roi Salomon. Le roi Salomon qui s'est influencé, qui ne fréquentait pas les bonnes personnes à l'époque, il avait plusieurs femmes. Et il s'est laissé influencer, et vous allez voir jusqu'où il est allé. Ce roi Salomon, donc, il demanda au Seigneur la sagesse. Puis il est devenu le plus riche et le plus honoré des rois. C'est même lui qui a construit le temple de Jérusalem. Il aimait Dieu et suivait les prescriptions de son père David, qui lui suivait vraiment Dieu. Jusqu'au jour où il commit une première grosse erreur en choisissant pour femme la fille du roi païen, du roi égyptien. C'est dans 1 roi au chapitre 3 à partir du verset 1. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens au chapitre 5 verset 6, Salomon lui s'est laissé séduire, s'est laissé influencer
par ses nombreuses épouses. Et il commet sa deuxième grosse erreur, il introduit le culte des faux dieux. La fin de sa vie représente pour nous, je dirais même un avertissement. Si nous commettons des erreurs comme ce roi, ne persistons pas dans ces mauvaises voies, mais demandons plutôt pardon au Seigneur, sincèrement, de tout notre cœur, comme l'a fait David, son père. Le roi David s'est humilié devant le Tout-Puissant. Il s'est prosterné. Il s'est repenti sincèrement de sa faute. Et d'ailleurs, sa repentance, c'est lui-même qui l'a écrit dans le psaume 51. Vous le lirez chez vous si vous le voulez. On va lire simplement 2 versets du psaume 51. Alors, psaume 51, les versets 18 et 19. Donc c'est David qui parle. Il dit à Dieu, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. J'ai regardé dans le dictionnaire parce que le mot contrit, je ne le connaissais pas. Et cela signifie tout simplement qu'il se repent d'une faute. La repentance de David fut, je dirais, exemplaire. Et d'ailleurs, Dieu l'a accepté. Dieu lui a pardonné sa faute, parce que sa repentance était sincère. Bon, il en a payé le prix, je pense que vous connaissez tous ce qui s'est passé après, mais Dieu l'a pardonné quand même. Et ce doit être pareil pour nous. Si nous avons besoin, on sait jamais un jour de nous repentir de quoi que ce soit, nous devons le faire comme David, d'une façon vraiment sincère. Et le Seigneur nous bénira. Amen. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et cela fait plusieurs semaines que je devais le partager avec vous. Alors on va le remercier et lui demander son aide pour améliorer notre piété envers lui. Seigneur, merci.